Dans le cadre de la Semaine de l'environnement économique qui se déroula du 3 au 11 avril 1976, industriels, commerçants, agriculteurs, artisans, professions libérales se présentèrent à la population. Garde la puissance. Cette voiture précède la caravane publicitaire organisée avec le concours des entreprises, commerçants et industriels marquois dans le cadre de la Semaine de l'environnement économique qui a lieu du 3 au 11 avril. Venez tous visiter les stands installés dans la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville. Exposition ouverte tous les jours de 9h à midi et de 14h à 19h. Inauguration cet après-midi à 15h. Et maintenant, va démarrer les 3 caravanes publicitaires de Marc en Barœul qui sont placées sous la direction de M. Marceau Saint-Léger, adjoint au maire délégué aux fêtes. 3 circuits ont été préparés et vont desservir les différents quartiers de la ville. Vous entendez en ce moment les haut-parleurs et la musique qui va se mettre en route. Nous leur souhaitons bon trajet. Merci. C'est les montres qu'on a filmées déjà. Après cette présentation mobile, rendons-nous à la mairie pour l'inauguration officielle et la visite de l'exposition. Aujourd'hui, c'est au tour des commerçants, des artisans, des professions libérales, des industriels et des agriculteurs de se présenter aux Marquois. Nous constatons combien ils le font volontiers et avec beaucoup de compétences. Nous les en remercions bien sincèrement. En effet, une population aussi conséquente soit-elle, un territoire aussi vaste, des équipements de toutes sortes, ne font pas à eux seuls une ville complète, indépendante, qui se suffit à elle-même si elle n'a pas corrélativement un secteur économique puissant en rapport avec l'importance de la commune. Pouvoir se loger, se déplacer, se distraire, avoir des écoles, certes, tout cela est vital. Mais avoir des commerces, des emplois, des industries, des services, une agriculture, l'est tout autant pour une ville qui se veut autonome. Le secteur économique d'une ville est créateur de richesses, car s'il apporte du travail et des ressources aux familles, il en apporte aussi à la commune. Ce sont ces ressources qui permettent à la municipalité d'entreprendre la construction de tous les équipements collectifs, d'assumer une aide sociale importante et d'offrir tous les jours les services qu'on attend des citoyens. Tant de villes en France n'ont aucune expansion possible car elles ne possèdent ni industrie ni commerce. Elles sont souvent dans les grands lieux des villes, dans les grandes banlieues des villes, des villes dortoirs, mortes et tristes. De là, la publicité, parfois désespérée de certaines communes pour attirer sur leur territoire des implantations industrielles, artisanales et commerciales. Marc en Barœul a tout cela. Et depuis longtemps, les Marquois le savent-ils assez? Nous ne le pensons pas. Et c'est la raison d'être de cette semaine de l'environnement économique. Non seulement nous souhaitons que les Marquois connaissent mieux le potentiel économique de leur ville, mais aussi qu'ils soient bien informés sur le rôle que celui-ci joue dans la vie de la cité.
C'est dans cet esprit qu'après avoir édité la carte d'identité de la ville en 1974, remise à jour en 1976, nous allons aussi établir prochainement un annuaire de toutes les professions de Marc-en-Barœul. Cet annuaire professionnel sera distribué à tous les foyers de la commune et restera disponible au syndicat d'initiative, qui comme toujours est associé à toutes nos entreprises, Monsieur Carpentier. Pour faciliter la confection de cet annuaire professionnel et en accord avec Monsieur Ernest Caudron, adjoint aux relations publiques, d'ores et déjà des listes des professions sont affichées dans le hall de la mairie derrière ce pilier. Chacun voudra bien vérifier ou faire vérifier qu'il y est bien inscrit et correctement. Nous sommes particulièrement reconnaissants aux sociétés Alcatel, Le Safre, Neu, Caroni, Super M, Doc du Nord, Demart, Pelfort, SNELRT, Gossin, Fédération du bâtiment, d'avoir accepté dès le premier jour d'élaborer chaque instant pour marquer leur présence et leur sympathie à l'action entreprise. Bien sûr, les produits manufacturés de ces sociétés ne sont pas tous à destination des Marquois. Le CEPI, qui assure la formation permanente des cadres, des commerçants et des industriels, a tenu à être présent dans notre exposition et nous l'en remercions également. Nous savons que les commerçants du Croisé-la-Roche s'apprêtent à en faire autant avec l'aide et les conseils de la Chambre de commerce qui se tient à la disposition de tous. Souhaitons que les autres quartiers suivent cet exemple. C'est l'intérêt des commerçants. Nous tenons à remercier sincèrement tous ceux qui ont compris l'intérêt de cette semaine de l'environnement économique et n'ont pas ménagé leur concours et nous ont aidés puissamment. Tout d'abord, tous ceux qui ont participé à la confection des stands, les commerçants, agriculteurs, artisans, industriels, professions libérales et les services administratifs. C'est grâce aux efforts de tous que Marc se distingue de trop de ces communes dites de banlieue qui donnent l'impression d'avoir grandi trop vite, et où voisinent des alignements monotones d'immeubles et d'usines sous hangar. Oui, mesdames, messieurs, il fait bon de vivre à Marc-en-Barœul. Et je m'associe à ce qu'ils souhaitent, et heureusement pour moi, je n'ai pas pris les mêmes thèmes. Je ne le savais pas, mais ça se présente comme tel. À tous, je souhaite la bienvenue et d'intéressantes journées. Cet environnement donne la possibilité d'une certaine entente. Enfin, M. Deplanque déclara « Mieux se connaître pour mieux se considérer, telle est la devise à retenir ». Si vous le permettez, nous allons maintenant donc essayer d'échanger des informations. Je dis d'échanger des informations parce que je compte sur vous pour poser des questions et nous dire comment est-ce que vous voyez aussi la ville de Marc. Et maintenant, la très grande entreprise qui fait le SAF, qui fait 330 emplois ici sur place. Alors ici, vous allez donc pouvoir traverser la cour de l'usine Le Safre. Nous fabriquons de la levure dite de boulangerie. Cette levure de boulangerie est une plante, exactement un champignon unicellulaire, un tout petit microbe si vous voulez. Titre de renseignement, c'est un petit champignon qui fait 10 microns de long, c'est-à-dire 10 millionièmes de mètre. Vous voyez que c'est très très petit. Ce champignon sert à faire pousser la pâte chez le boulanger, c'est-à-dire à dégager du gaz carbonique, à consommer le sucre de la farine et à faire gonfler cette pâte. De l'épaule à V, qui nous a fabriqué pendant longtemps le carambar très cher aux enfants. Maintenant c'est changé, c'est passé, maintenant c'est transformé, c'est plus de l'épaule à V, c'est la fille qui chante. Mais c'est tout de même une entreprise très importante, qui est absolument invisible des Marquois, puisqu'elle a sa façade le long du chemin de fer. Alors nous allons prendre la route maintenant et tourner à droite, par l'allée Gabriel. Nous rentrons dans le quartier de Rougebar. Tout de suite à votre gauche, la prospérité fermière. Alors sur la gauche, la petite percée du chemin des Troènes permet de voir le dôme de l'église du Sacré-Cœur, appelée bien souvent église Saint-Christophe. C'est parce qu'on y baptise régulièrement les nouvelles voitures. Ah, c'est une activité aussi importante à Marx. Ça n'est ni industriel ni commercial, mais c'est une activité. Nous avons l'établissement Neu, spécialisé en climatisation, ventilation mécanique, air pulsé. Alcatel, c'est Alcatel,
qui emploie 1400 personnes. C'est Alcatel occupe en France le premier rang dans le domaine de la télécommunication. Je vous remercie d'être venus si nombreux à Septentrion. Cette fondation qui a été créée, voilà maintenant un peu plus de 6 mois, qui avait été inaugurée par Madame Giscard d'Estaing d'ailleurs, et qui a reçu jusqu'à présent, donc je vais vous donner les statistiques de gens qui ont payé l'entrée de la fondation, 26 000 visiteurs. Donc ça veut dire certainement plus de 100 000 promeneurs. Parce que... Écoutez, je tiens à vous remercier d'avoir participé à cette visite guidée de la ville. Si vous avez, et je vous remercie aussi si vous avez des suggestions et des idées, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot, dire écoutez, ça pourrait être autrement, comme ceci, comme cela, etc. N'hésitez pas, parce que d'autres voudront profiter d'un circuit encore amélioré.